Salut les soiristes, c'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo spécialement sur les joueurs qui vont jouer les qualifs de Coupe du Monde. Donc principalement sur la zone Europe. Et je vous ai fait une sélection, alors il y en a pas mal, hein, mais j'essaie de faire une sélection de joueurs qui vont affronter des très petites équipes. Donc potentiellement des gros scores en vue, hein. On pense à du Liechtenstein, le Luxembourg, etc. Donc il y a de quoi faire. Donc par contre, c'est vrai que l'intérêt maintenant des limited, c'est que si on veut se monter une petite équipe comme ça, vite fait, pour un budget, là je crois que je me suis monté une équipe pour 0,050 Ethereum, sans le gardien. Après, il faudrait que je trouve le gardien. Et du coup, ça permet quand même de jouer, alors qu'en rare, on n'aurait pas pu faire la même chose. Donc ça, c'est le petit côté sympa des limited. Donc écoutez, on va commencer direct. Donc déjà, juste pour vous montrer les groupes. Donc là, c'est là où j'ai commencé par là. Je me dis tiens, où est-ce qu'il peut y avoir des petites équipes. Donc là, je vois de l'Azerbaïdjan, du Luxembourg. Peut-être qu'au niveau de la Serbie ou du Portugal, il peut y avoir des joueurs intéressants. Voilà un petit peu la logique que j'ai utilisée. Donc après, moi je vous ai pas mis tous les joueurs qui existaient, hein. Je suis allé voir s'ils étaient titulaires à la dernière sélection en cours par contre. Donc s'il y a des nouveaux qui sont arrivés dans les sélections, moi je les ai pas repérés. Donc ça peut être un petit truc que vous pouvez faire. Et voilà, mais j'ai fait une sélection de certains. Donc j'ai regardé les affrontements de ces équipes-là pour voir un peu s'il y avait des équipes qui étaient intéressantes. Donc écoute, on va commencer direct. Alors normalement c'est des budgets pas trop chers. Le premier, c'est le plus cher de la liste. Donc là en fait ça va être avec l'équipe de la Pologne. Donc la Pologne, pourquoi? Parce qu'ils vont rencontrer Saint-Marin samedi. Et ensuite ils enchaînent mardi avec l'Albanie. Donc largement à leur portée. Si on regarde le classement, bon l'Albanie sont quand même pas mal, hein, ils sont même devant la Pologne. Mais justement ça va être un match assez important. Et bon Saint-Marin, 0 points, donc là il y a quoi? C'est pour ça que j'ai choisi un attaquant. Donc j'ai choisi le petit Adam Buxa, donc qui joue en MLS. Mais sachant qu'en MLS il est très performant en ce moment, parce que son club est très performant. Donc c'est pour ça qu'il est cher, hein. Donc il a un L15 de 54, il marque quasiment tous les matchs. Et voilà, il vaut 0,037. Alors moi je l'ai acheté il y a une semaine à 0,019 ETH. Donc il a déjà bien monté. Mais bon là, si vous fait des triplés ou des doublés contre Saint-Marin, il sera vite rentable. Et puis vous allez pouvoir continuer à jouer avec sur les derniers matchs de MLS et les playoffs de MLS. Voilà, ensuite ma deuxième nation que j'ai choisie, c'est le Danemark. Parce que le Danemark va jouer en Moldavie, qui n'est pas une grosse équipe. Et en Autriche, qui a quand même des bons joueurs, mais qui sont pas trop en forme. Donc du coup j'ai choisi le petit Daniel Vass. Alors j'ai inversé la présentation. Donc le Danemark est premier, par contre le Danemark a une grosse équipe. Vous voyez, 6 matchs, 6 victoires, 22 buts pour, 0 but encaissé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Daniel Vass, qui va... dans cette équipe là ça va tourner. Enfin, ça va bien tourner. J'espère que ça ne tournera pas d'ailleurs. Voilà, la Moldavie, dernier du groupe, 1 point. Et l'Autriche, 4ème, donc avec un parcours pas terrible, pourtant quelques très bons joueurs, hein. Donc voilà, moi c'est un joueur qui me plaît en plus, parce que vous allez pouvoir l'utiliser après sur toute l'Europe, enfin tout le championnat d'Europe. Il fait également, il est qualifié en Coupe d'Europe, je veux dire. Donc voilà, club, Coupe d'Europe. Et en plus matchs internationaux pour 0,025, un L15 de 51. Moi je dis que c'est pas mal, là, je pense qu'il va prendre un peu de valeur, je le vois bien monter aux alentours des 35. Ensuite la Serbie qui va affronter deux toutes petites nations, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, le Luxembourg et l'Azerbaïdjan. Alors par contre des joueurs serbes, il n'y en a pas tant que ça à des budgets intéressants. Donc je vous ai trouvé Gudjelji, je sais pas comment ça se dit, voilà, je le connais pas. Je vous ai trouvé également Maximovic, donc budget de 3, budget de 5. Alors le premier il joue à Séville, donc par contre il a pas des notes faramineuses, mais bon contre Luxembourg et contre l'Azerbaïdjan ça devrait aller. Il était titulaire dans les dernières sélections. Et Maximovic, donc également un milieu de terrain, donc là c'est pas cher, 0,05. Donc lui il joue un peu plus déjà, donc c'est un peu plus intéressant pour continuer de l'utiliser. Voilà, il est à Retafe. Et donc là si on regarde le classement de la Serbie, donc ils sont second derrière le Portugal avec un parcours pas trop dégueu. Mais voilà, après derrière Luxembourg qui a quand même gagné 2 matchs.
Et bon, après il y a l'Azerbaïdjan dans le groupe et l'Irlande qui sont pas foufou. Ensuite, nous avons la Bosnie. Donc la Bosnie qui va affronter le Kazakhstan. Donc c'est un match très largement à leur portée, hein, parce que la Bosnie a quand même des bons joueurs. Et c'est pareil, je vais vous montrer que les joueurs qui sont pas trop chers. Hein. Et par contre, ils vont taper l'Ukraine, donc là, ça va être un peu plus dur. Donc là, je vous ai trouvé le petit Simirio, si vous cherchez un milieu de terrain. Donc il vaut 0,003 et il a un L15 de 41. Alors sachant, je vous dis ça, mais pendant que j'ai tourné la vidéo, j'ai failli en acheter un, j'ai voulu miser pas beaucoup sur lui, et il est parti assez vite, et là maintenant ils sont tous montés, donc peut-être que les prix vont bouger. Donc essayez d'aller choper peut-être les joueurs qui sont pas forcément en vente, mais qui dorment comme ça dans les clubs, ça va peut-être vous permettre d'essayer de les avoir à un prix correct. Donc voilà, donc au niveau du groupe, donc la Bosnie est 4ème sur 5, mais bon voilà, contre le Kazakhstan ça devrait aller je pense, après bon l'Ukraine moins. Alors ensuite on a l'Islande qui a des joueurs que j'aime beaucoup. Et donc là l'Islande ils vont taper l'Arménie pardon, et le Liechtenstein. Donc ça devrait quand même aller. Donc là j'ai trouvé le petit Albert Gudmundsson. Alors lui il est très intéressant. Enfin, ça y est, je suis contaminé par le très intéressant des youtubeurs hein, Sora, hein, je suis désolé. Pourquoi? Parce qu'il donc il joue en club. Il joue également la conférence Europa League là. Et donc là, du coup il va jouer tout le temps. Il coûte 0,018, il a un L15 de 43. Mais si vous regardez ses derniers matchs, il est plutôt intéressant. Et là si on regarde le classement, l'Islande ils sont pas bien classés du tout, hein, seulement 4 points en 6 matchs. Bon par contre contre Liechtenstein ça devrait quand même aller. Et contre l'Arménie qui a quand même une équipe pas dégueu, ça va être un peu plus compliqué quand même là contre l'Arménie. Mais c'est possible. Voilà. Il y a quand même des bons joueurs en Islande, mais c'est plus l'équipe d'Islande qu'on connaissait avec qui carburait bien. Alors ensuite on va passer à la Croatie. Donc la Croatie ils vont taper Chypre et la Slovaquie. Donc en Croatie je vous ai trouvé le petit, donc un défenseur, le petit Dejan Lovren, qui coûte actuellement 0,015. Là c'est pareil, ça monte vite, hein. Je l'ai acheté la semaine dernière, il était à 0,09. Voilà, donc là il a un L15 de 54, donc lui c'est pareil, vous allez pouvoir l'utiliser, donc il revient de blessure, hein, mais il est sélectionné, j'ai vérifié quand même à chaque fois pour tous les joueurs s'ils étaient bien sélectionnés dans les listes. Hein. D'ailleurs c'était assez compliqué de chercher toutes les sélections un peu exotiques, hein. Il y en a certaines que j'ai pas mis d'ailleurs, bon je les ai trouvées mais je vous ai pas tout mis. Voilà, donc si je reviens à ce que je disais, donc lui vous allez pouvoir jouer en championnat, donc même si le championnat de Russie fait une grosse pause en décembre, je crois que c'est de décembre à quasiment mars, enfin, c'est fin février. Par contre ils vont quand même jouer la Ligue des Champions et ils jouent avec sa sélection. Donc ça reste quand même un joueur intéressant qui a des bonnes notes. Et là si on regarde un petit peu, la Croatie sont premiers et ils vont taper donc la Slovaquie qui est pas trop mal derrière et Chypre qui est complètement qui est à Chypre. Voilà. Donc ensuite on va avoir la Norvège. Donc la Norvège qui a une bonne équipe quand même cette année avec Haaland notamment devant en locomotive. Donc ils vont taper la Turquie, donc match pas simple, mais bon, la Turquie pas non plus en pleine bourre. Et après ils vont taper le Monténégro, donc une équipe correcte. Donc mais bon, Norvège je trouve qu'ils sont quand même au-dessus du lot de ces deux équipes là. Donc alors c'est dommage, il y a aussi un match avec Gibraltar, hein, j'ai pas regardé qui c'est qui les tapé, mais ça pourrait être intéressant. Et donc dans les joueurs, donc je vous ai trouvé Melling, que j'aime beaucoup en général. Et Melling, donc il coûte quand même 0,021, puisque Rennes est quand même performant. Rennes est qualifié en Coupe d'Europe. Et donc il joue en plus en sélection, donc c'est un joueur qui va beaucoup jouer. Il y a quand même un L15 qui est pas mal du tout, qui est de 53. Donc ouais, ça c'est un joueur que vous pouvez garder, hein. Donc ensuite je vous ai fait une petite exception, je vous ai trouvé les USA. Après voilà, il y a plein d'autres équipes, je vais pas toutes vous les faire parce que c'est bien aussi quand même que tout le monde se cherche un peu ses joueurs. Si on dévoile tout, c'est pas trop drôle, hein. Surtout pour ceux qui cherchent. Donc du coup je vous ai quand même mis les États-Unis, puisque les États-Unis ils vont taper la Jamaïque plus Panama. Ça devrait aller. Jamaïque dernier, Panama ils sont à 5 points quand même comme les États-Unis, mais bon ils sont quand même à leur portée.
Et là je vous ai trouvé donc que des milieux de terrain. Donc je vous ai trouvé Sébastien Ledget, alors que j'ai dans ma... Bon, quasiment tous les joueurs que je vous ai montré, je les ai dans ma bibliothèque. Donc je vais m'amuser un peu avec pendant la... Je dis bibliothèque, ma galerie. Je vais m'amuser un peu pendant les Game Week qui arrivent. Donc, je vais pouvoir choisir vraiment les joueurs qui me plaisent. Donc lui il vaut actuellement 0,006. Alors je pense qu'il commence à être recherché là, parce que j'ai reçu pas mal de propositions, bon plutôt basses, hein, les mecs essayent de me le prendre à 3 alors qu'ils savent très bien qu'il va jouer les matchs là qui arrivent. Et il vaut 40, il a un L15 de 49, donc c'est pas mal. Il est titulaire aussi dans son club, le LA Galaxy, qui est bien classé, qui va jouer les playoffs. Ensuite Paul Arriola, qui a fait un doublé récemment en championnat. Donc lui pareil, même tarif, 0,006. Bon, moi je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, j'ai acheté 0,002. Donc il prend quand même déjà un peu de valeur. Et il a un L15 de 46, donc, mais bon, je pense qu'il peut faire des grosses notes. Et ensuite, Kylian Acosta, un joueur qui m'a un peu déçu en MLS. Mais bon voilà, il coûte 0,005. Il a un L15 de 42. Donc voilà, il peut servir. Alors lui, il est souvent titulaire avec l'équipe des USA, mais pas tout le temps. Alors que Ledget, il est un peu plus titulaire et notamment il a souvent le brassard de capitaine. Voilà. Et Arriola, lui fait un peu les deux. Voilà, un peu comme Acosta au final, il n'est pas tout le temps titu. Et voilà, il fait des bons matchs. Mais écoutez, voilà ma sélection de joueurs. Donc j'espère que ça va vous intéresser. En tout cas, si c'est le cas, moi je vous invite à m'encourager en me faisant un petit pouce vers le haut. Donc ça va m'encourager à faire d'autres vidéos sur ces thématiques-là. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous de très très bonnes Game Week. À bientôt.